Bonjour les âmes angéliques, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire une toute petite guidance avec le tarot des animaux. Parce que hier, je me suis trompée, autant pour moi. J'avais pris le tarot des animaux et je vous ai annoncé le tarot des chats mystiques. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être je pensais à des chats, à un chat, voilà, en particulier. Donc, ce n'est pas grave, j'ai fait la guidance quand même. Et je vous ai pris l'oracle d'Hildegarde qui est en 2 parties. Je vais vous lire le petit texte du jour avec la petite phrase que vous pourrez vous dire tout au long de la journée si vous le souhaitez. Ça peut peut-être vous aider. Vous voyez, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Et la petite phrase, ce sera après le son de ma petite clochette. Comme ça, on appelle les anges en même temps. Sachez que lorsque vous traversez cette journée, vous êtes protégé par toute l'énergie aimante de l'univers. Sachez ressentir l'espace de sécurité et d'amour qui vous enveloppe entièrement. Sachez que vous avez progressé à un point tel que rien ne peut vous blesser et que vous avez toute la protection nécessaire pour faire face à tout ce qui se passe dans la journée. Aujourd'hui, je peux affronter ce qui se présente à moi, car je sais que je suis entourée de toutes les énergies positives émanant de la bonté et de l'amour contenus dans l'univers. Donc, voyez ce qu'on vous dit. Maintenant, il n'y a rien qui peut vous blesser, il n'y a rien qui peut vous toucher, vous vous sentez en sécurité. Vous pouvez faire confiance en l'univers qui vous envoie tout son amour et sa bonté. Vous avez une confiance totale, donc une confiance en vous. Donc tout cela, si vous avez travaillé, bien sûr, énormément sur vous. Donc ça, c'est génial. Allez, on va commencer avec le tarot des animaux. Alors, j'ai voulu mettre un petit coussin. Vous voyez, j'apporte de la douceur même aux cartes, puisqu'il me parle toujours de douceur. Alors, le tarot des animaux, quel message as-tu à nous donner en ce jour du mercredi 18 novembre? Donc, nous sommes toujours encore un peu sous les influences de la nouvelle lune du 15 novembre. Et nous sommes aussi dans l'influence et les énergies de ce portail énergétique qui va jusqu'au 22 novembre. Ça bouge beaucoup, hein, les énergies. Hein. Alors, mes anges, mes guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, le divin, l'univers, l'au-delà, quel message avez-vous à nous donner, à vous donner, pour ceux qui regarderont la vidéo? Alors, comme je vous avais dit, il se peut que vous ayez eu des choses qui ont refait surface. Donc, peut-être encore des choses de blessures, notamment des 5 blessures de l'âme, avec cette nouvelle lune. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Essayez de méditer, de travailler encore un petit peu sur ça.
mais ça va passer de toute façon. On sent que les énergies s'adoucissent. C'est le principal. Alors, voilà pour le tarot des animaux. Alors, l'oracle Hildegarde. Quel message as-tu à donner pour toutes les personnes? Ah, ben, il y en a deux qui en voulaient. J'avais même pas fini de dire. Alors, oracle Hildegarde, partie 2. Eh ben, j'ai même pas fini. J'ai même pas le temps de finir mes phrases. Alors, oracle Hildegarde, partie 2. Quel message as-tu encore à donner pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Bon, là, c'est un paquet, là, ça va pas, c'est trop. Est-ce qu'il y a un autre message? On me dit oui. Voilà. Alors, on va commencer par la partie 1. Alors, on vous dit obstacle, épreuve. Donc, ça rejoint ce que je vous disais. Il y a des choses qui ont peut-être ressurgi, qui vous ont fait ramener peut-être à des souvenirs douloureux. Mais ça va passer. De toute façon, les obstacles sont en train d'être levés. Derrière cette toile d'araignée, avec cette araignée, vous voyez, une toile d'araignée, on peut l'enlever comme on veut, hein. Il n'y a pas de problème. C'est pas quelque chose qui serait très très dur à enlever. Et derrière, vous avez la lumière. Donc ça, c'est génial. Après, on vous dit, on vous parle de silence et de solitude. Donc, pour retrouver votre sagesse avec la chouette, là, car c'est dans cette sagesse que vous allez retrouver votre lumière, votre authenticité, votre vrai moi, en fait. Alors, après, nous avons le 3 d'hiver, gros bec à poitrine rose. Il sort souvent, celui-là, hein. La tristesse fait partie de la vie, mais vous n'avez pas à la supporter seul. Vous pourriez avoir besoin d'un peu de temps pour guérir, mais une fois que vous aurez surmonté vos émotions, vous serez plus fort qu'auparavant. Donc ça rejoint un petit peu. Je vais les mettre comme ça, parce qu'après je vais me concentrer dessus. On vous dit bien que, vous voyez, vous êtes dans la solitude, le silence pour retrouver votre sagesse et retrouver votre propre lumière. On vous dit aussi que vous n'avez pas à les affronter seul. Donc, vous pouvez demander de l'aide à vos anges, à vos guides, à l'univers, au divin, à la source, pour vous aider justement à surmonter ce peu d'obstacles-là qui resteraient, à surmonter ces épreuves que vous auriez encore. Demander de l'aide. Alors après, nous avons le roi d'automne qui est compatissant, accompli, charismatique, ancré. Ah, on nous parle d'ancrage. Cheval gypsy Vaner. Tout va très bien se passer. Vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds. La possibilité d'une nouvelle carrière passionnante ou de l'argent ou des ressources qui seront investies sagement. Ah ben, on retrouve la sagesse de la chouette. Tout se suit là. Donc, vous voyez, l'abondance va arriver. Il y a des choses, on me dit, alors c'est la source, vous allez être couronné de succès dans ce que vous apprenez. Pourquoi apprendre? Alors, il se peut que vous fassiez une nouvelle formation, ça peut être professionnel. Il se peut que vous fassiez des formations dans toute autre chose, des choses auxquelles vous ne vous seriez pas intéressé auparavant.
Et ça va vous apporter du coup l'abondance, quelque chose de nouveau, et vous agirez avec sagesse. Et c'est peut-être déjà dans votre tête, hein, ça tourne dans votre tête, vous ne l'avez peut-être pas encore acté dans la matière, mais ça va venir. Et ça sera vraiment quelque chose de fécond. Donc, en retrouvant cette sagesse, en demandant de l'aide à l'univers, à l'au-delà, à vos anges, à vos guides, de surmonter encore ce peu d'obstacles qui subsisteraient, tout en ayant votre sagesse, et vous allez avoir des éclaircissements sur votre vie future. Quelque chose, ça va être des messages que l'on va vous donner pour vous aider, pour vous guider. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide. Ils sont là pour vous aider. Ils ne vont pas le faire, si vous voulez, spontanément, de leur propre chef. Ils attendent, et moi je les vois, ils sont là, statiques, en train d'attendre que vous leur demandiez de l'aide. Et ils se feront un plaisir, mais alors ça va les réjouir de vous aider. Après, nous avons le roi du printemps, inspirant, théâtral, ambitieux, sage. Voyez, même le lion, là, est sage. Même devant un petit oiseau, voyez, il n'a pas l'intention, pour un roi des animaux, de croquer ce petit oiseau, parce que ce petit oiseau lui transmet des messages. Et oui, les oiseaux sont des messagers. Donc, nous avons le lion du Katanga. Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Ne fuyez pas les projecteurs, car vos plans réussiront tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. Donc, on vous demande de la concentration sur vous déjà et de vous concentrer sur vos futurs projets. Et tout à l'heure, on nous parlait d'ancrage. N'hésitez pas à vous ancrer. Le 9 d'été, le poméranie. Il est joli ce chien. C'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Ne vous demandez pas comment cela se produira. Remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Et ça, je vous l'ai déjà dit, de dire merci, même si vous n'aviez pas encore tout ce que vous espérez, tout ce que vous souhaitez. Et on vous dit bien de ne pas vous demander comment ça va se produire, quand, ce fameux quand là, hein, qui est tout le temps là. On vous dit bien que de toute façon, ça va se produire. La source va vous aider. Regardez bien la finalité. Alors, le 9 d'automne, le chat ragdoll. Votre réussite vous a apporté la sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès. Vous voyez, si vous avez l'intention de vous mettre à votre compte, de créer une petite entreprise, comme la chanson là de... Comment il s'appelait? Ma petite entreprise là. Ne connaît pas la crise. Ça y est, j'ai perdu son nom. Alain Bachung. Merci mes guides. Donc vous voyez, profitez encore de ce temps-là qui nous est donné pour peaufiner vos projets, vos souhaits que vous souhaiteriez voir se réaliser dans un avenir proche. Voyez, ce minou là, il est tranquille, posé, il prend du temps pour lui, prend soin de lui, il écoute son corps. Et en même temps,
en étant dans un état comme ça de relaxation, de méditation, vous allez voir qu'il y a des lumières, ils me disent, des lumières qui vont vous éclairer. Donc les lumières, ce sont des messages aussi. Hein. Alors, le 5 d'hiver, avec le colis. Le colis, ça ressemble au chien collé. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont écrit comme ça. Votre parcours actuel ne semble pas vous mener vers le meilleur résultat. Alors pourquoi ne pas le modifier? Maintenez votre intégrité et votre compassion, mais prenez garde aux intentions cachées d'autres personnes. Alors là, on vous dit aussi quand même de vous méfier s'il y a des personnes qui essayent de vous dérouter, de vous dévier sur vos projets, sur ce que vous aimeriez faire. Voyez, admettons, on va prendre un exemple. Si, alors attendez, il me donne un message aussi de faire attention aux personnes qui pourraient trop tirer sur la corde. Donc soyez vigilants envers des personnes comme ça, car elles sont polluantes pour vous, elles sont toxiques. Voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Alors, dans ce qu'on vous disait, ah oui, je voulais vous prendre un exemple. Si, admettons, vous souhaitez créer une petite entreprise, alors que nous sommes en pleine crise sanitaire. Voilà. Et qu'il y ait des personnes qui vous disent « Mais ça va pas, tu es fou, tu es folle. » Désolé des termes, hein, je sais pas, c'est ce qui m'envoie. Hein. Tu es fou, tu es folle, tu vas pas créer une entreprise alors que tout est en train de se casser la figure. Je vais rester polie par rapport aux mots qu'ils m'ont donnés. Vous m'aurez comprise. Ça va pas, ça va jamais marcher. Tout ferme. Oui, parce qu'il va y avoir des fermetures de beaucoup de choses. Hein, de toute façon, on déconstruit pour mieux reconstruire. Hein. Tu vas pas faire ça, mais tu vas t'enfoncer. Tu vas te foutre vraiment au fond d'un trou, tu vas dépenser ton argent pour rien, tu vas investir pour rien, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez, on va vous essayer de vous mettre des choses négatives pour ne pas que vous fassiez votre projet. Donc, n'écoutez que votre cœur, n'écoutez que votre guidance intérieure, et laissez faire les personnes qui essaieraient de vous mettre des bâtons dans les roues pour bénéficier pour elles-mêmes de tirer la couverture à elles. Vous voyez? Non, 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 non. Ne rentrez pas dans ça, car ce sont des basses énergies. On vous parle là d'être vigilant et vigilante et de bien faire preuve de discernement et de bien écouter que votre cœur, que votre guidance intérieure. Le plus important, c'est de faire ce que votre cœur vous dicte et non plus écouter les uns et les autres. Hein. Vous savez comme ça se passait à un moment donné. Parce que je pense que certaines personnes, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais certaines personnes ont voulu faire des choses dans leur passé, mais on les a déroutés, on les a déviés de leur chemin. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez mettre en place ces choses-là que vous aviez laissé de côté du coup parce que voilà vous avez écouté les uns les autres, voilà c'était plus votre mental, voyez le raisonnement, vous êtes dit ah oui peut-être que la personne elle a raison, je vais pas faire ça et tout. Maintenant si vous souhaitez le faire, foncez, c'est ce qu'ils vous disent là-haut. Alors dans l'oracle Hildegarde partie 2, je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Ah ben tiens, quand je vous disais foncez, on vous dit allez-y, vous avez l'élan là. Vous avez toutes les clés en main pour pouvoir faire ce que vous souhaitez faire. C'est beau ça. Et après, on vous dit, toutes mes pensées positives ou négatives sont créatrices de ma réalité. Donc, que vous ayez des pensées négatives, c'est ce que je vous ai dit. Il y a peut-être des choses qui ont refait surface. Du coup, ça vous a fait un peu de pensées négatives.
on vous dit de les laisser passer, ce n'est que passager, ça va aller. Et mettez par contre plus de pensées positives. Quoi qu'il en soit, que vos pensées soient positives ou négatives, elles sont créatrices de votre réalité. Même si vous avez eu des choses qui ont ressurgi dans ce que je vous disais au début de cette vidéo, elles sont créatrices parce qu'elles vous poussent encore à travailler sur vous. S'il vous reste encore des choses à travailler, elles vous informent en fait quelque part de vous libérer de votre passé. C'est ce qui a marqué là. De vous libérer de toutes les histoires souffrantes de votre passé. Donc même s'il y a des pensées négatives qui arrivent, elles seront créatrices et constructives pour vous, puisque c'est pour aller vers votre propre réalisation, votre moi supérieur, votre authenticité. Ah, je trouve que les messages, ils sont très bien. Hein. Il ne faut pas prendre les choses à la négativité, parce que quelque part, c'est pour que vous avanciez, que vous évoluez. Ce sont des messages justement pour vous aider. Donc merci mes guides, merci les anges, merci les archanges, merci les maîtres ascensionnés, merci la source, le divin, l'au-delà, l'univers. Ça va être super si tous ces messages vont encore aider beaucoup de personnes, tout au moins tous ceux qui regarderont la vidéo. Alors n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de partager ces vidéos car elles peuvent aider d'autres personnes. N'hésitez pas à mettre vos commentaires pour aider des personnes qui sont autour de vous, qui visualisent mes vidéos, qui sont présents sur ma chaîne, qui sont abonnés. Je remercie encore tous les nouveaux abonnés d'ailleurs. Voilà. Je remercie déjà toutes les personnes qui mettent des commentaires aussi. Nous sommes là pour nous entraider. C'est ce que l'on nous demande, de nous unir avec nos familles d'âme. Pour faire avancer tout ça, pour faire évoluer les choses. Je vous retrouve tout à l'heure pour la guidance. Je ne sais pas de quoi on va parler. Je pense que c'est sentimental encore parce qu'ils me disent qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent encore des questions, qui ne savent pas trop. Alors c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je suis là pour vous aider du mieux que je peux avec les messages que le divin m'envoie. Je vous dis à tout à l'heure et je vous souhaite une très très bonne journée, plein de bonnes choses pour vous, plein d'amour, plein de paix, plein de lumière. Et je vous embrasse bien fort les âmes angéliques. À tout à l'heure, ciao ciao.